Bonsoir, très chers compatriotes gabonais, en vos rangs des qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale. Et là, nous sommes du côté des PK. Les PK, qui est une espèce de conglomérat dans le Mapan. C'est un quartier sous-intégré, caractérisé justement par l'exclusion sociale, la misère, la pauvreté. Et nous avons plusieurs leaders dans les PK. Et il y a une véritable guerre de tranchées aujourd'hui qui se passe dans les PK. On a certains menus frétins, certains fils des quartiers IP, des quartiers industrialisés, qui aujourd'hui veulent s'accaparer des PK. Mais les PK, c'est nous. C'est nous les PK. Et là, je suis du côté de derrière l'immeuble Beyrouth, où je suis venu rendre une visite inopinée à mon frère Hoffman. Hoffman que j'ai connu à travers le groupe Les Indéfectibles d'Ali Bongo Ondimba. Hoffman aujourd'hui qui est victime, bonjour madame, qui est victime d'une véritable cabale, une cabale médiatique, pour le simple fait que Hoffman c'est quelqu'un qui a toujours gardé ses aspirations légitimes. C'est quelqu'un qui ne sait pas caresser dans le sens du poil. Et c'est d'ailleurs à raison que Hoffman a toujours été justement un gardien de ces chefs d'État. Donc, Hoffman a été un précurseur justement de la lutte contre l'exclusion sociale dans les quartiers sous-intégrés, communément appelés le PK. Et j'ai eu l'avantage d'avoir rencontré Hoffman à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, où nous avons créé le groupe Les Indéfectibles. Et le groupe Les Indéfectibles avait été victime de toutes les appréhensions. Les Indéfectibles, nous avons dit que nous refusons de chanter les cantiques et les louanges mortifères, quand bien même nous soutenons l'action d'Ali Bongo Ondimba. Cela nous a valu ce que nous a valu. Et le pauvre Hoffman va se retrouver en prison avec le général Gaël Ayoun, accusé à tort d'un outrage au chef d'État. Outrage au chef d'État que Hoffman avait soutenu grâce au canal de son petit frère, le colonel que vous connaissez bien, Frédéric Bongo Ondimba. Celui-là qui m'avait permis d'échapper à une prison inéluctable lorsque j'avais été arrêté avec Hervé Patrick Opianga, où on m'accusait, moi, David Mbeakouma, d'être le meneur d'une rébellion, d'une révolte. Malheureusement pour mes détracteurs, ils n'avaient pas réussi à me jeter à la prison centrale de Libreville. Donc je vais me tirer d'affaire grâce à l'intervention de Frédéric Bongo et justement le procureur de la République. Et là je suis dans son quartier, justement, à la recherche d'Hoffman. Et là, j'ai certains riverains de ce quartier qui me disent que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi justement dans la protection de ces zones enclavées et que cette rue en béton, non pas le même béton que le Prince Béton, puisque Briskoto Ligigema, lui, il a beaucoup de moyens pour pouvoir justement bétonner Libreville partout. Et d'ailleurs, mon frère Bob Mungom, candidat à la mort, le loup solitaire, disait qu'Oligingema finira également par mettre les bétons, les lits en béton pour les forces de défense et de sécurité. Bref, nous l'appelons le Prince Béton, non pas de manière péjorative, mais tout simplement pour magnifier son action dans le Grand Libreville, parce que Briskoto Ligingema a fait le choix, le pari justement, de ne plus utiliser le bitume dans les zones enclavées, mais d'utiliser le béton, parce que le béton résiste plus aux intempéries et le béton nous permet justement d'améliorer significativement le conditions de vie et existence du peuple souverain. Et là, vous avez cette roue bétonnée là également. C'est l'œuvre d'Hoffman, qui est aujourd'hui victime sur la toile, accusé à tort ou à raison d'être celui-là qui n'est pas celui dont on dit être. Hoffman n'est pas allé en prison parce qu'il aurait volé une voiture, parce qu'il aurait tué quelqu'un, parce qu'il aurait volé une gargote, une beuverie. Il n'est pas allé en prison parce qu'il aurait assassiné qui que ce soit.
Hoffmann allait en prison par la volonté des collaborateurs du chef d'État, ces courtisans, ces intrigants qui étaient tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir. Ceux-là que nous avons connus tous, qu'on a qualifiés de la Young Team. Donc ces fils de palais des quartiers industrialisés qui n'ont jamais fait le terrain, qui ne connaissent pas la réalité de Mapane. Et ce sont eux qui ont tout fait pour jeter Hoffmann en prison. Et il s'est retrouvé comme ça, 2 années gâchées de sa vie à l'intérieur de la prison centrale de Libreville par des personnes qui l'avaient soutenu pendant longtemps. Les détenteurs exclusifs du pouvoir, c'est-à-dire ces plutocrates émergents, ces bourgeois, ces aristocrates sans base électorale. Et aujourd'hui, Hoffmann est de plus en plus en vue sur la toile, calomnié, victimisé, y compris par plusieurs activistes de renom. Ma très chère petite sœur et affectueuse, la princesse Souba, dont j'ai beaucoup d'estime, sinon de la considération, et dont nous avons d'ailleurs appris que le père était un général des forces de police, et que sais-je, donc un membre du CTRI, et d'ailleurs qui a été débarqué à pieds joints, certainement non pas pour l'engagement de sa fille, mais pour des raisons que nous ne pourrions jamais élucider. Je voudrais donc attirer l'attention du plus grand nombre de personnes. Le PKN est la priorité des personnes. Le PKN est la propriété des personnes. Mais il y a des acteurs dans le PK. Parce que les quartiers sous-intégrés, ce sont des véritables États en miniature. Et dans ces quartiers sous-intégrés, vous avez toute la cosmogonie politique de notre pays. Dans les quartiers sous-intégrés, vous avez les avocats, vous avez les juges, vous avez les docteurs, vous avez les chirurgiens, vous avez toutes les spécificités à l'intérieur de ces quartiers. Moi, à la baie de Cochon, je suis le diplomate de mon quartier. C'est moi l'ambassadeur de mon quartier. À la baie de Cochon, je suis le maire de mon quartier. Je suis le député de mon quartier. Au même titre que mon frère Elouan Zondo et les autres. Donc là, je viens justement de retrouver mon frère Hoffmann, que je vous disais que je devais faire une visite inopinée pour pouvoir discuter avec lui, pour voir comment ne pas laisser cours à ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de faux paradigmes, qui pensent que les quartiers sous-intégrés sont devenus leurs vaches laitières en période électorale, où ils peuvent comme ça esclavagiser cette jeunesse-là, la martyriser, la marchandiser, et à la fin, ces populations sont rejetées comme des mouchoirs, comme des papiers à jeter, parce que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Mais nous avons des codes d'honneur dans nos Mapane. Et c'est compte tenu de ce code d'honneur dans nos Mapane que je voudrais attirer l'attention de ceux-là qui arrivent à instrumentaliser cette jeunesse-là pour pouvoir insulter Hoffmann, pour pouvoir le vilipender, pour pouvoir ternir son image, dégrader justement son capital social, pour leur dire que ce que Hoffmann a fait dans ce pays, ces jeunes-là ne sont pas capables de le faire. Et qu'il serait souhaitable pour eux d'arrêter cette campagne honteuse, cette campagne dénigrante d'un fils de Mapane qui a su se relever, qui s'est battu de lui-même pour pouvoir se hisser, pour pouvoir justement lutter contre la marginalisation dont nous sommes victimes. Et Hoffmann aujourd'hui, et le chef d'État l'a dit à plusieurs reprises, et même en ma présence, que Hoffmann était un de ses amis. Donc vous qui pensez que, parce que vous êtes les amis, les nouveaux amis du chef d'État, Brice-Cotton Lididema, que vous êtes arrivés, et j'ai bien peur, pour vous dire que vous êtes encore jeune, vous n'avez pas encore gravi les échelons, vous n'avez pas encore subi ce que nous avons subi, vous n'avez pas été martyrisés comme nous dans ce système rétrograde, ce système commandateur eschatologique, caractérisé par l'exclusion sociale, caractérisé justement par la manipulation, caractérisé justement par ces menus frétins comme ça qui se font lâchement acheter par les acteurs politiques que nous connaissons pour pouvoir dénigrer les gens, pour pouvoir réduire justement ceux-là qui ne partagent pas leur point de vue, leurs aspirations légitimes. Vous pouvez soutenir l'action du chef de l'État sans faire un kunabélisme abject sauvage. Et c'est cela que nous avons toujours décidé. Nous disons très humblement que nous n'allons pas faire du kunabélisme. Il est bien vrai que nous soutenons l'action du chef de l'État, mais notre soutien sera respecté, notre soutien se fera sans être acheté par qui que ce soit, sans être humilié, sans nous déculoter, sans faire comme ceux-là qui aujourd'hui sont en train de ternir l'image justement de notre jeunesse. Donc, dans le Mapane, vous avez tout, et je le disais, nous avons tout dans le Mapane. Moi, je suis le diplomate de Mapane. Chez moi, à la baie de Cochon, tout le monde sait que je suis l'un des rares diplomates de ce quartier. Tout le monde sait dans le Mapane que c'est moi le député du 3e arrondissement, la commune de Libreville. Tout
Tout le monde sait dans mon Mapane que c'est moi le maire du 3e arrondissement. Tout le monde sait dans mon Mapane que c'est moi l'avocat du 3e arrondissement. C'est moi le juge, c'est moi le magistrat. Et c'est moi qui ai toutes les possibilités, toutes les capacités. Parce que c'est moi l'interface entre le pouvoir public et le peuple souverain. Et c'est un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Et c'est pourquoi je voudrais lancer cette alerte à cette jeunesse des quartiers sous-intégrés, cette jeunesse malfamée, une jeunesse qui a perdu tous ses repères, d'arrêter de continuer à s'attaquer à Hoffman, sans quoi eh bien, je serai obligé de sortir de ma réserve. Donc c'est le message que je voulais donner à cette jeunesse. Allez-y dire à mon très cher petit frère Yann Mapangou que les Mapane, quand bien même il a été élu, congratulé ou bien légitimé comme étant le responsable de Mapane, mais il faut que Yann Mapangou comprenne que pour fédérer le Mapane, il faut avoir une certaine sagesse, il faut avoir une certaine éthique, il faut avoir une certaine moralité. Et pour fédérer le Mapane, eh bien, c'est pas en faisant du marchandage, ce n'est pas justement en intimidant les gens, parce qu'on serait le fils d'un anti, le fils d'une personnalité politique dont nous avons beaucoup d'estime, dont nous avons de la considération pour la bataille qu'il a toujours menée, une bataille également de reconnaissance, une bataille de loyauté, une bataille de fidélité. Donc allez-y dire à Yann Mapangou que David Mbeyakuma a dit que c'est une première alerte. C'est une première alerte qu'il puisse retirer ces menus frétins des quartiers sous-intégrés, ces petits voyous qui n'ont pas fait les études, ces microbes, ces parasites, ces bactéries, qu'ils arrêtent justement de s'attaquer à Hoffman, parce que Hoffman, c'est un gars de la Ligue des non-alignés. S'attaquer à Hoffman, eh bien, c'est ouvrir le lit de vous attaquer à moi. Et si vous vous attaquez à moi, malheureusement, eh bien, tous les coups seront permis. C'est une première alerte, c'est un dispositif, c'est une manière pour moi, une fois de plus, de vous ramener à l'ordre. La campagne est terminée. Vous avez mangé l'argent du chef de l'État, plus de 300 millions de francs CFA, à plusieurs reprises que les certains faux leaders ont obtenu du côté du palais. Et malheureusement pour vous, que vous n'avez pas su tirer l'épingle du jeu. Et le Mapane va continuer à vivre dans la crasse, dans la misère, dans la pauvreté, dans le déshonneur. Et cela vous arrange. Parce que Baby Sangou Bibé, vous n'avez pas les papiers. Et c'est pourquoi vous préférez comme ça la vilipender les personnes qui se battent pour pouvoir améliorer vos conditions de vie et existence. Je voudrais enfin m'adresser également au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a ce que Karl Marx parlait de la révolution prolétarienne. La révolution prolétarienne. La révolution prolétarienne qui consistait justement à élever le niveau de savoir, le niveau de connaissance des fils des quartiers sous-intégrés pour leur permettre justement de pénétrer les sphères politiques, économiques et sociales. Et c'est le cas de Brice Clotaire Oligui Nguema. Hier, il était importeur de sacs, importeur de valises. Hier, Brice Clotaire Oligui Nguema était un sous-officier, un officier sacre d'eau et autres. Aujourd'hui, grâce aux opportunités qui ont été les siens, il s'est retrouvé comme ça, là, ici, à la plus prestigieuse fonction. La merde. À la plus prestigieuse fonction. Non, laisse-le. À la plus prestigieuse fonction de président de la République, chef de l'État. Et c'est pourquoi nous disons que Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui, à notre soutien, il a notre adhésion en tant que fils des quartiers sous-intégrés. Mais nous voulons tout simplement que nous puissions l'accompagner en respectant notre honneur, en respectant notre dignité, en respectant notre confort, parce qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Et c'est la noblesse dans la pauvreté qui ne nous permet pas justement de faire ce qu'on appelle des bas niveaux, des bas étages, comme le font tous les acteurs politiques étatiques gabonais actuels. Et je voudrais vous dire ce que j'ai dit ce matin, que Brice Clotaire Oligui Nguema a 2 ans d'évaluation. 2 années d'évaluation pour nous permettre de voir si Brice Clotaire Oligui Nguema est capable de rompre avec les amarres du monolithisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie en 1990. 2 ans pour comprendre si Brice Clotaire Oligui Nguema est capable de rompre avec ce système comateux, ce système eschatologique, ce système qui avilit les personnes, ce système qui nous a dénudés, c'est-à-dire le système Bongo PDG. Il faut nécessairement que nous puissions apporter une aide réfléchie à Brice Clotaire Oligui Nguema, lui donner le courage, lui donner la force et la détermination pour qu'il puisse sortir justement les amarres justement de ce système aujourd'hui qui vient également de l'embrigader.
Et c'est tout à fait dommage et regrettable parce que nous avons pensé, à tort ou à raison, que Brice Oligui Nguema devait être la réponse et qu'à travers la structuration gouvernementale, il devait nous envoyer des signaux forts en mettant en place de nouvelles personnalités politiques, non pas les mêmes noms de famille, les mêmes noms de tribuns, les mêmes noms de courtisans, les mêmes noms des épicuriens, tout cela, c'est Mohamed, des pharisiens, sadducéens, le faux docteur de la loi, qui ont jeté le pays dans le tourment. Et eux, ils se sont retrouvés comme ça, ici, à la plus haute sphère de notre système décisionnel. Voilà, vice-président de la République, voilà, vice-président du gouvernement, un gouvernement pour le moment que nous accordons le bénéfice du doute, pour la simple raison que nous avons vu à l'intérieur de ce gouvernement une personnalité politique légendaire dans le cadre économique et financier, c'est-à-dire M. Jean-Claude Oyima ou Claude Oyima. Claude Oyima aujourd'hui est celui-là qui nous permet justement d'accorder un bénéfice du doute à cette architecture gouvernementale. Parce que cet expert en finances publiques, cet expert en économétrie, cet expert en gestion des ressources financières est certainement capable de nous sortir de ces niveaux d'endettement excessif qui sont en train de plomber justement notre système économique. Mais nous osons tout simplement croire qu'il n'est pas là de manière stratégique pour une fois de plus servir de base arrière du système Bongo PDG parce que nous connaissons également sa trajectoire destinale. Nous savons très bien qu'il est le filleul de Pascaline Ferry Bongo Niba, la grande sœur d'Ali Bongo Niba. Donc c'est le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Mais pour le moment, nous observons et nous prenons acte de cette nouvelle architecture gouvernementale, mais sachez-le que nous n'allons pas vous laisser en paix. Tant que vous n'aurez pas accompli la volonté du peuple, tant que vous n'aurez pas accompli l'applicabilité des 6 projets structurants du chef de l'État dans le cadre de l'accès à l'eau potable pour tous, dans le cadre de l'éducation, de l'énergie, l'accès au logement, l'accès à un certain nombre d'opportunités, eh bien, vous nous retrouverez sur votre chemin. Vous étiez à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale, animée par le prince Adouma David Berkouma, le Minotaure, l'abbé de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des associations légitimes du peuple souverain, frappé du saut du savoir et l'onction de la faculté. Nous étions là du côté de PK6 et particulièrement à l'immeuble Beyrouth pour une fois de plus encourager Hoffman de ne pas rentrer dans cette guerre inutile des quartiers sous-intégrés parce que nous sommes là pour fédérer la masse et en ma qualité justement d'ambassadeur de Mapan, je suis là pour arranger les langues, je ne suis pas là pour attiser la haine, je suis plutôt un pacificateur, je suis là pour stabiliser le Mapan pour que nous puissions accompagner Brice Oligui Nguema dans son véritable challenge de transformer les quartiers de nos villes et villages en pôle attractif de l'humain. Alors ciao ciao, hasta la victoire simple. Nous nous retrouvons tout à l'heure à l'émission Atmosphère du côté de notre quartier à partir de 19h. Merci de votre bien aimable attention.